What's up, guys? Aujourd'hui, c'est une vidéo tout seul, sans Marie. Dans le fond, vous avez été beaucoup à me demander une vidéo sur ma transformation, dans le fond, toute mon histoire, de comment j'ai commencé dans le culturisme. Donc, je vais passer toute mon histoire en détail. Donc, voici mon histoire. Pour mon histoire, dans le fond, pour commencer, j'avais 14 ans. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 14 ans au secondaire, au pensionnat à l'école secondaire de Bramptonville. Dans le fond, comment ça a commencé, c'est que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'étais pas un jeune enfant ou un ado très maigre. J'avais quand même un surpoids. J'étais pas le plus populaire non plus, puis j'étais un gars très introverti. Donc, je suis arrivé au secondaire à la rencontre de parents, dans le fond, au début de l'année. Ils proposaient de pouvoir s'entraîner au gym pour 30$ pour l'année scolaire. Donc, c'était 30$ pour un 10 mois. Mon père me l'a proposé. Dans le fond, comme mon père il m'a dit, il a dit t'es pas tout petit, tu fais pas de sport, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu serais mieux de commencer à t'entraîner. C'est mieux d'être gras dur que de gras mou. C'est dans le fond d'être fait fort, puis de t'entraîner, puis bâtir une bonne masse musculaire pour au moins bouger, faire de quoi. Donc je l'ai essayé. Étant un petit peu plus fort que les autres, en le découvrant aussi en m'entraînant, j'étais un petit peu plus fort que les autres. Je me suis mis à aimer le gym. Puis je me suis mis à avoir beaucoup de masse musculaire pendant cette année-là. Je me suis mis à manger beaucoup plus, puis à développer beaucoup. Donc, raison de plus pour motiver un jeune homme à continuer à s'entraîner, surtout quand on est jeune, on veut être le plus fort de l'école, on veut être le plus fort, le plus musclé. Veux pas, ça m'a redonné un petit peu de confiance en moi, tranquillement. Donc, pour qui de mon âge de 14 ans à 15 ans, comment ça a commencé comme ça. Par la suite, à l'âge de 15 ans, ben dans le fond, à la fin de mes 15 ans, à la fin de mon secondaire 3, j'ai été mis dehors de l'école. La simple et bonne raison, c'est que j'étais pas bon à l'école. J'ai passé mon primaire à pas écouter à l'école. Puis ça a été très dur de rattraper ce retard-là. Je m'entraînais pour me défouler. Je me défoulais au gym. J'étais en colère parce que j'étais pas populaire. J'étais introverti. Je me faisais écœurer à cause de ma grosseur. Puis là, je perdais non seulement mes amis au pensionnat, mais en plus, je perdais la seule salle de gym que j'avais. Mais mon frère et son chum, ils s'entraînaient au Pro Gym à Sherbrooke qui venait d'ouvrir à cette époque-là, en même temps, juste à côté de chez moi. Puis mon frère a dit, ben t'as des économies, pourquoi tu vas pas t'inscrire au gym? Au Pro Gym. Donc, j'ai fait pourquoi pas, c'est à côté, je peux y aller en vélo. C'est un gros gym, ça m'intimidait un peu. Mais j'ai eu la piqûre, puis j'ai resté là pendant au moins 9-10 ans. Donc j'ai vraiment aimé ça, puis c'est là que j'ai appris le plus d'informations possibles. Je lisais beaucoup au sujet, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je demandais à des entraîneurs, j'ai eu des entraîneurs là-bas. J'étais un petit gars qui était curieux, qui voulait apprendre, puis j'aimais ça, l'entraînement, puis c'est pour ça que j'ai ramassé autant de bagages d'informations à propos de ce sport-là, qui est le culturisme ou le gym. Pendant ce temps-là, au gym, ben, j'ai commencé à m'entraîner encore là, pendant 9 ans, puis j'ai commencé à faire du powerlifting. Donc le powerlifting, j'ai commencé ça à peu près 16-17 ans, même à la fin de mes 15 ans. Je vous dirais que j'étais pas maigre, donc c'était pas pour l'esthétique que je m'entraînais, j'étais fait fort. Puis je mangeais beaucoup. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un très bon appétit, même encore aujourd'hui. Ce qui rend encore ma diète encore plus dure, je pense. Là, en ce moment, je me prépare pour mes Mickey, puis j'ai beaucoup de misère. J'ai beaucoup faim parce que je mange beaucoup. Mais ça m'a vraiment facilité mon powerlifting. Dans le fond, je mangeais beaucoup, je prenais du poids, j'étais plus fort. Le transfert de poids, l'énergie était pas pareil. Je pouvais pousser des kilos et des kilos à la barre. Puis mes poids montaient extrêmement vite. Puis j'ai fait ça pendant 6 ans de temps où que j'ai levé des poids phénoménales. Puis par la suite, ben c'est ça. Après powerlifting, j'ai fait ça 6 ans de temps. Par la suite, est embarqué une nouvelle passion. Donc, je suis rendu à l'âge de 21 ans. Euh, je vis ma première peine d'amour. J'ai de la misère à me trouver de l'ouvrage en soudeur monteur. J'ai pas de travail. J'ai une petite dépresse. Je suis triste. Je m'entraîne au gym sans vraiment avoir de but. Euh, genre, je le fais parce que je suis habitué et que ça faisait longtemps que je m'entraînais. Puis je rencontre Yvon Marquette. Pour ceux qui le connaissent, c'est un entraîneur privé IFBB au Pro Gym de Sherbrooke que j'ai rencontré quand il venait d'arriver au gym, qui m'a approché. Je sais pas si c'est parce qu'il sentait que j'étais un peu perdu dans la vie. Euh, il a sûrement vu du potentiel en moi que moi je voyais pas à cette époque-là. Puis il m'a approché puis il est venu me parler. Il est venu me dire que j'avais une bonne stature, j'étais fort.
Il m'a dit, écoute, si tu voudrais faire de la compétition, t'aurais tes chances, t'es gros de partout, t'as vraiment du potentiel. Donc, à partir de là, je me suis mis à avoir un objectif, avoir un but dans la vie. J'étais beaucoup moins dépressif. Je me disais, si je pourrais me trouver un travail. Puis c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à trouver un travail. Je me suis mis à travailler à temps plein. Ma première paye, ça l'a passé dans l'épicerie au Costco. J'ai commencé ma diète avec lui, l'entraînement. J'ai commencé à me préparer pour une compétition de culturisme. La première que je faisais. Pour la première fois de ma vie, je m'entraînais pas pour la force ou pour être le plus fort. Puis je mangeais pas tout ce que je voulais, c'était vraiment tout calculé. Puis je m'entraînais pour un objectif d'esthétisme, ce que j'avais jamais fait, puis ce que je pensais jamais être capable de faire. Parce que le monde me disait à cause de ma génétique que je pourrais jamais avoir de six-pack, que je pourrais pas y arriver, que c'est trop difficile, tu manges beaucoup trop, voyons donc, tu pourrais pas faire une diète, tu pourras pas la tenir. Il y avait même du monde au travail qui me croyait pas que j'allais faire une compétition. Ils n'ont jamais cru en moi, jusqu'à temps que j'y arrive. Donc, ça a été un parcours, un début un peu dur, mais j'ai été allumé par ce genre de transformation-là, de ce sport-là. La nutrition, puis tout ça, ça m'a très vite accroché. Puis je voyais mon corps changer à vue d'œil. Je me suis mis à maigrir très rapidement. Donc je voyais que le processus fonctionnait. Parce que j'étais jeune à l'époque, j'avais un petit peu de connaissances en nutrition, mais pas beaucoup. Pas autant qu'aujourd'hui avec les cours que j'ai eus. J'en avais beaucoup en entraînement, mais j'avais de la misère à croire que je pourrais perdre du poids. Quand vous vivez votre première peine d'amour et que vous pesez 280 livres, la première chose qui vous vient en tête, c'est je vais finir seul. Dans le fond, je perdais du poids à vue d'œil puis ça allait que bien. Fait que ma motivation a augmenté. Puis le 29 novembre 2015, j'ai participé à ma première compétition à Physique Canada, où j'ai gagné ma médaille de bronze. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai perdu 113 livres en 5 mois. Pour ceux qui ont vu des pertes de poids, souvent le monde qui perd du poids, ils ont la peau qui sont un petit peu mollasse, à pan. Dans certains cas plus pire, il faut qu'ils aillent des opérations. Moi, j'ai eu la chance soit d'être bien coaché ou j'ai été chanceux, j'avais une bonne génétique côté l'élasticité de la peau. Mais quand je suis rentré sur le stage, j'ai eu un standing ovation. Le monde ne s'attendait pas à voir un gars qui était aussi collé, que ce soit au niveau des abdos, du ventre, même de la poitrine, tout était à sa place. Puis c'était comme si j'avais jamais pesé 280 livres. Le monde était vraiment impressionné. Donc ce soir-là, j'ai gagné la médaille de bronze, mais c'est probablement celle qui vaut le plus parmi toutes mes médailles. Puis elle vaut de l'or. Sa couleur est bronze, mais sa vraie couleur autour, c'est le d'or pour moi. Donc j'ai perdu 113 livres en 5 mois. Puis là, le monde m'a pris un petit peu plus au sérieux. La confiance en moi a augmenté un peu plus. Puis le monde a commencé à croire un peu en moi puis en qu'est-ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai eu tellement la piqûre que quelques mois après, 2 mois après, j'ai décidé de me préparer pour une autre compétition en 2016 pour le Physique Canada, mais pour les nationales classiques. C'est une compétition à Gatineau qui se passe à peu près dans le mois de juin-juillet, qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai décidé de la faire. Malheureusement, cette compétition-là, j'ai rien remporté. La prep a été très difficile. Pour ceux qui me connaissent plus personnellement, mon père a fait un AVC. Donc ça joue un grand jeu, ça fait un grand stress dans une vie de voir quelqu'un de malade dans sa famille. Par chance, il va très bien pour ceux qui se demandent. Il va très bien aujourd'hui, puis il a gardé certains handicaps, mais mon père va très bien, puis je l'ai encore, puis j'espère l'avoir encore longtemps. C'est un père merveilleux, je ne veux pas, c'est lui qui m'a comme initié là-dedans. J'aurais probablement jamais pensé à m'inscrire dans un gym s'il m'aurait pas encouragé. Puis c'est probablement l'homme le plus fier au monde de voir son fils évoluer là-dedans, puis de me voir faire des compétitions. Puis c'est lui qui m'a fait découvrir Arnold Schwarzenegger, toutes ces culturistes-là de son époque qui entendaient parler au cinéma. Par la suite, il y a eu la compétition encore nationale classique que j'ai décidé de refaire l'année d'après, en 2017. C'était au mois de juillet. La prep s'est beaucoup mieux passée. Mon père allait bien, ma famille allait bien. Tout allait bien.
Je veux dire, j'étais dans mes affaires, j'étais dans ma nourriture, mon corps réagissait bien. En plus, je pense que ça avait été une belle été. En plus, il faisait beau. Dans le fond, j'étais arrivé là-bas, une médaille d'argent au tiers 2. Tiers 2 étant une classe qui n'est pas novice, mais qui n'est pas professionnelle dans cette fédération-là. Puis le même soir, si on se classait top 3 dans le tiers 2, on se ramassait dans le tiers 1. Puis si on se classait dans les 3 premiers dans le tiers 1, on finissait tiers 1 pro, dans le fond pro naturel. J'ai fini 3e au tiers 1. Fait le même soir, j'ai gagné une médaille d'argent et de bronze. Dans le fond, ça a rattrapé mon année d'avant, que là, je suis arrivé avec une très bonne shape, je pesais 190 livres. Donc, pour un gars naturel à 190 livres, même si j'étais pas très très sec, c'était très très bon. Par la suite, j'ai décidé par 2018 de faire la PQ de l'Ouest, où que je me suis classé 2e avec la médaille d'argent, que j'étais arrivé avec la meilleure shape que j'ai eue à la vie. Encore là, pourquoi ça l'a si bien été, c'est que j'ai rencontré ma femme, Marie. Je sortais avec elle, ça me motivait, elle s'entraînait avec moi, elle me posait des questions. C'est encore plus motivant quand tu peux partager ta passion, puis elle la partageait, puis elle la vivait à fond. Puis ça a été une bonne prep que j'ai faite, même la meilleure. Même celle-là en ce moment que je me prépare pour Mimi Capes va très bien. Je veux dire, je la vis à fond avec elle. Elle en plus elle s'est préparée pour IDFA. Là, je me prépare pour Mimi Capes, on s'encourage là-dedans, on vit notre passion à fond la caisse. Elle prépare mes plats, je prépare ses plats. Elle va venir à ma compétition. Puis pour ceux qui savent, c'est tout un événement d'arriver là-bas à l'hôtel, de le spray tan, attendre, le suspense, après ça les festivités. Parce que même si on se classe pas, quand une compétition finit, ça fait toujours du bien d'aller manger, puis il faut être fier de nous. Parce que dans le fond, peu importe le classement, on est tous des champions au bout de la ligne. On a tous travaillé fort, à moins que vous avez fait des affaires en cachette. Vous avez triché, puis que ça s'est pas bien passé, là, vous allez peut-être avoir un peu plus de regrets, mais si vous avez tenu votre bout jusqu'à la fin, vous êtes arrivé avec une bonne shape, puis vous avez tenu votre bout, au bout de la ligne, vous êtes des champions. Là, c'est Mimi Capes qui s'en vient. Donc, je veux que vous restiez alerte, que vous m'encouragez, vous m'envoyez des ondes positives, j'en ai besoin. Ça paraît dans ma face, je suis très... Pour vous donner une idée, j'ai plus beaucoup d'eau dans la face. J'ai mis un t-shirt, probablement que je vais pas me montrer le reste des autres semaines pour simplement pas montrer ce que j'ai de l'air. Le moins possible en tout cas. Puis vous allez tout voir ça sur les photos, les réseaux sociaux, sur nos vidéos lors de la compétition de Mimi Capes. On va faire ça sur 3 jours, un peu comme IDFA. Ça va être une autre ambiance. Donc il reste 4 semaines, un mois à donner, un dernier coup. Pour ceux qui se demandent, je mange juste du poisson et des légumes. Je l'ai écrit sur Instagram, mais je le répète. Donc le résultat va être plus drastique que l'année passée. Ça va être encore meilleur que l'année passée. Ma chaîne va être en top notch. Restez alerte, pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne. Puis, comme je vous dis, Mimi Capes, c'est la vidéo à voir dans le mois qui s'en vient. Puis on a plein d'autres idées, plein d'autres vidéos, plein de projets. Même pour le off-season, après les compétitions, les vidéos sont pas terminées. Continuez à nous encourager, continuez à nous poser des questions, mettez plein de questions dans les commentaires ou des commentaires. On essaie de vous répondre. Si vous avez besoin de conseils de nutrition ou d'entraînement, écrivez-nous, marie.olifitness sur Instagram, Facebook. Il y a mon email aussi dans la description, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis il n'y a pas de gêne avec ça. Donc, stay tuned guys, on se voit dans la prochaine vidéo.